My name's Scott Reid. I'm the instructor here at Edinburgh Aikido Club. We're at day 2 of the course with Xavier Dufault. So Xavier is my friend, someone I've trained with for many years in the courses with Tamura Sensei and with Toshiro Suga. I've always got a lot out of practicing with him. We always have a lot of fun, and I wanted to invite him here to teach a seminar at the Edinburgh Aikido Club. But more than that, a lot of the seminars that people attend in Aikido, it's with an older instructor. You see that the crowds are older as well. And I personally feel for Aikido, it's really important to invite the younger generation, the next generation of teachers. Bon, le club d'Édimbourg, il y a une très bonne dynamique au niveau des élèves, du groupe. Bon, bien sûr, il y a Scott qui dirige le club. Alors bon, c'est un bon ami. Alors comment dire, je suis influencé, c'est subjectif, mais quand même vraiment en toute objectivité, Scott est un très bon pratiquant d'aïkido, qui voyage beaucoup, qui est très dynamique. Donc forcément les élèves ils sont déjà bons à la base, et après sur le tatami ça se voit, on donne le cours, les gens ils comprennent, ça va vite, c'est agréable, très agréable de donner le cours ici. Pour l'aïkido et une certaine partie des arts martiaux qu'on va mettre dans le traditionnel, c'est apprendre aussi, au-delà de l'art martial, être plongé dans une culture qui est différente et qui est plus ancienne. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et ensuite, il y a aussi l'élément de travail du corps pour soi, hors compétition, qui fait que on est attaché avec le téléphone, l'ordinateur, et puis on le voit, les plus jeunes, et la posture, rien que ce fait là, la posture qui commence à se replier un petit peu, et donc le corps ne bouge pas forcément assez. Beaucoup de sports sont dans la performance, donc on oublie tout un côté pour soi aussi, au niveau de la souplesse, du travail vraiment peut-être un peu plus interne, mais aussi vraiment pour soi. Je pense que ça s'oublie de plus en plus, même de manière générale dans le sport. Et donc en aïkido, vraiment, à chaque fois, on est libre, chacun est libre de faire comme il l'entend. Et finalement, c'est plus intéressant, parce que ça vient de soi-même aussi. Bon, il y a aussi l'enseignant qui fait qu'il va pousser les élèves un petit peu plus loin, mais il y a toujours cette recherche d'amélioration. Il n'y a rien qui est figé et rien ne doit être figé finalement. Dans l'univers, tout est en mouvement. L'élève, il doit être en mouvement, l'enseignant aussi. Et il y a toujours cette idée de progression perpétuelle en aïkido. Donc après, au niveau... c'est un retour, quelque part c'est un retour aux sources, voilà, un travail physique, mais en même temps c'est intellectuel dans un sens, culturel. Il y a plein de choses qui viennent du passé et qui sont une explication de ce qu'on fait dans la vie courante aussi. Et tous ces éléments-là, finalement, on l'aborde en aïkido. Donc ça, c'est intéressant, quoi. You know, on the side, you have on the spine, so if you need more space, you should be okay. Ça suit le propos précédent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge et il n'y a pas forcément de performance. Donc si un enfant commence, évidemment,
On va lui apprendre le mieux possible pour qu'il devienne peut-être un technicien ou qu'il développe quelque chose dans la discipline. Mais quelqu'un qui viendrait à 60 ans ou à 70 ans pratiquer, ça lui apporte aussi les exercices qu'on fait au début. Il y a la respiration, il y a les étirements, il y a le simple fait de rouler pour la mobilité du corps. Tout ça, ça crée un changement au niveau à n'importe quel âge. Et ça vivifie, ça assouplit, ça mobilise. Donc forcément, c'est toujours positif. Il n'y a rien de négatif à commencer l'aïkido. Et je pense qu'on peut voir assez rapidement la différence. Donc il y a vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a d'âge limite à la consommation de l'aïkido. Venez à l'aïkido.